Bonjour tout le monde! Alors, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de venir vous faire cette petite capsule informative sur les deux beaux produits qui vont sortir le 1er mai prochain. Je parle évidemment du duo de rose. Alors, le duo de rose qui est composé d'une eau de rose et d'une huile nourrissante à base d'huile de moringa et d'huile de rose. Donc, c'est vraiment un duo extraordinaire. Ça sent tellement bon, c'est doux comme arôme, vraiment, c'est très, très subtil. Et l'huile nourrissante est vraiment extraordinaire pour son côté soyeux, le côté hydratant on ressent immédiatement. Donc, je vous en parle vraiment en tant qu'utilisatrice qui vient de commencer à les utiliser et qui tripe vraiment beaucoup. Donc, je suis extrêmement contente que doTERRA a sorti une eau de rose parce que moi, j'étais vraiment une adepte déjà d'eau de rose. Je me la procurais évidemment par une autre compagnie. Et là, je peux pas vraiment là, vous dire comment je suis contente de la composition de l'eau de rose. On a entendu parler que Emily Wright avait été très sévère au niveau de la composition de l'eau de rose. Et là, vous n'avez pas plus pur. doTERRA, toujours fidèle à son engagement à ce que ça soit toujours le plus pur possible. C'est composé de 2 ingrédients. Vous comparez, c'est important des fois d'aller comparer avec d'autres compagnies, comment la liste peut être longue des ingrédients. Et c'est vraiment intéressant de savoir que ça, c'est vraiment un composé d'hydrolat ou d'hydrosol d'eau de rose. Et c'est quoi au juste un hydrosol? C'est une eau chargée par distillation de principes végétaux volatiles. Puis le procédé, comment ça se fait? Comment qu'on va réussir à aller chercher un hydrosol ou un hydrolat? C'est vraiment pendant le procédé de distillation comme tel de l'huile essentielle de rose, ça permet de produire un petit résidu aqueux. Gorgé de molécules actives, donc avec sensiblement les mêmes actifs que l'huile essentielle de rose. Fait que c'est complètement wow d'avoir ça. Puis, ce qui est intéressant aussi au niveau du composant, vous allez voir au niveau des fiches que je vais vous fournir là, au courant de la journée, c'est le géraniol. Donc ça, c'est un composé chimique. Je ne veux pas vraiment aller pousser ça très très loin au niveau là, des informations, mais le géraniol, c'est un actif naturel qui est apprécié pour son parfum léger de rose et on le retrouve beaucoup dans d'autres huiles essentielles aussi comme le palmarosa, le géranium, le citron et la citronnelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est incolore et qui va vraiment être super bénéfique au niveau de la peau. Et c'est grâce au géraniol qu'on va avoir les vertus apaisantes, vraiment calmantes de l'eau de rose. C'est pour ça qu'on l'aime. Ce qui est quasiment le plus beau là-dedans, c'est que l'eau de rose, c'est bon pour tous les types de peau. Donc, sans exception, ça va vraiment être rafraîchissant, hydratant. On va l'aimer aussi pour ses vertus qui vont donner vraiment un coup d'éclat au teint terne et fatigué. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. On peut l'utiliser comme on l'utiliserait une autre lotion lors de notre routine beauté. Donc, une fois qu'on a nettoyé notre visage, on peut aller vaporiser plusieurs coups de pompe sur le visage et on peut poursuivre avec soit notre sérum ici d'huile de moringa ou avec complètement une autre gamme qu'on aimerait, Vérage ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui est le fun. Ça va vraiment aider à notre peau à être bien hydratée et avoir vraiment le côté coup d'éclat aussi. Donc, hydrate, apaise, aide à la cicatrisation, à la revitalisation de la peau. Donc, c'est vraiment super comme composé. Ce que je veux vous dire, au niveau des actifs tantôt, oui, j'ai dit il y en a seulement 2 ingrédients. C'est de la rose de Dama, évidemment, qui est de la culture de doTERRA en Bulgarie, et de l'alcool phénéthylique, qui est un conservateur antimicrobien incolore qu'on retrouve naturellement dans de nombreuses huiles essentielles. Donc, 2 ingrédients seulement, c'est vraiment extraordinaire. Puis au niveau de la bruine aussi, c'est vraiment une bruine, là. La vaporisation est vraiment douce et ayez pas peur d'en appliquer plusieurs petits coups de pompe parce que c'est vraiment une fine bruine qui sort. Alors facilement, je vous dirais 10 à 12 coups de pompe sur le visage et le cou. Donc on peut y aller comme ça, même après avoir été maquillé. Puis évidemment, on respire, on profite de l'arôme pendant la vaporisation. C'est vraiment super agréable. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'eau de rose. Vous allez voir aussi sur la fiche informative, c'est dit qu'on peut en réappliquer
au courant de la journée pour juste se donner un petit coup de fouet quand on a l'impression d'avoir les traits un peu plus fatigués. On peut en appliquer sur nos cheveux, sur notre corps. Donc, c'est vraiment extraordinaire. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller acheter ce duo-là pour gâter leur maman. Je trouve que le timing est super bon aussi parce que la fête des mères s'en vient. Donc, c'est vraiment ça pour l'eau de rose. Ensuite, je vais poursuivre avec l'huile nourrissante de Moringa, qui est vraiment wow. Là. C'est le ressenti qu'on a sur la peau est vraiment wow immédiatement. Ça n'en prend pas gros, hein, 2 à 3 coups je dis coups de pompe, ça sort, finalement, ça laisse tomber une petite quantité à chaque fois. Et je trouvais ça intéressant quand j'ai fait mes petites recherches. L'huile de moringa, en fait, l'arbre de moringa est aussi appelé arbre de vie. Je trouvais ça beau parce qu'au niveau de ses actifs, c'est ce qui est très intéressant aussi. Donc, c'est toujours le fun de vérifier un petit peu le côté, l'historique de l'arbre comme tel. Et on en retrouve beaucoup aussi au sud de l'Himalaya en Inde. Et en fait, ce qui est extrait dans ce produit-là, c'est l'huile de graines de moringa et de l'huile de rose aussi à l'intérieur. Au niveau de la composition chimique, je vous en parle rapidement. Il y a de l'acide oléique et ça, c'est un acide gras. C'est un des plus répandus dans la nature et c'est le plus abondant aussi qu'on retrouve dans le tissu adipeux humain et dans le plasma. Donc, c'est vraiment quelque chose que notre corps va reconnaître comme étant un actif très naturel que la peau a besoin aussi comme tel. Alors, les propriétés du moringa, c'est vraiment le côté antioxydant. Quand on dit antioxydant, on parle anti-radicaux libres. Les radicaux libres, c'est eux qui nous font la guerre pour vraiment aller faire le vieillissement prématuré de notre peau. Donc, on aime tout ce qui est antioxydant au niveau de notre peau, mais aussi à l'intérieur, au niveau de notre alimentation. Donc, les propriétés du moringa, c'est ça, entre autres. Super pour les dommages causés par le soleil, donc vieillissement prématuré, érythème, coup de soleil. Donc, c'est sûr que la peau, c'est vraiment wow. On veut éviter les coups de soleil, évidemment, hein, avec les bons produits solaires que doTERRA nous offre, mais ça arrive des fois qu'on a des petites irritations. Donc, c'est important de savoir que c'est l'huile nourrissante qu'on va pouvoir aller se tourner si on a une petite irritation mineure cet été. Il y a vraiment un côté purifiant aussi et astringent. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là? C'est vraiment le côté purifiant au niveau de la peau. Astringent, ça, c'est plus au niveau des pores de peau. Donc, c'est vraiment pour le côté réducteur de l'apparence des pores de peau. Donc, une peau plus fine, d'apparence plus saine. Donc, ça l'assainit la peau, ça la nourrit évidemment, ça l'assouplit. Donc là, tout ce qui est confort au niveau de la peau, parce que les peaux sèches, alipiques, ont tendance à avoir des tiraillements au niveau de la peau. Donc là, ça va vraiment aller assouplir au niveau de l'épiderme, au niveau de l'hydratation. Donc, ça contient de la vitamine E, la vitamine A. Donc, c'est vraiment wow. Et ce que j'ai trouvé au niveau du confort et le côté plaisant au niveau de l'application, c'est que ça n'en prend pas gros. Ça pénètre vraiment bien au niveau de la peau et on va vraiment faire un léger massage pour faire pénétrer l'huile comme telle. Alors, on en applique au bout des doigts. On va aller émulsionner un petit peu comme ça et je vous propose d'aller mettre l'huile au niveau par zone en premier pour vraiment bien répartir le produit et ensuite aller le masser en mouvement ascendant. Donc là, c'est tellement agréable, on a le visage tout propre, on s'est vaporisé l'eau de rose juste avant de l'appliquer et le confort, là, il est vraiment wow, le ressenti. Et je vous dirais là que je masse au niveau du visage et du cou et les lèvres aussi. Vraiment, là, j'en profite pour hydrater les lèvres, c'est vraiment super au niveau du confort et du ressenti. J'ai vraiment hâte que vous puissiez tous l'expérimenter. Donc, en gros, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire pour le duo de rose. Je pense que ça va devenir un grand incontournable pour les gens qui aiment les produits doTERRA pour prendre soin de leur peau. Et au niveau des prix, on n'a pas tout le vrai release, comme on n'a pas toutes les informations encore, mais ce que j'ai pris là avec Karine là, qui m'a aidé pour trouver ça, le prix 52,50 US pour le duo de rose. Donc, on a le duo de rose qui est à 100 ml et l'huile de moringa qui est à 30 ml.
Donc, 52,50 US, environ 72 canadiens. C'est vraiment super. Au niveau des PV, je pense que c'est 30 PV. Ma mémoire me joue un tour. Mais bref, c'est vraiment un super duo qui va convenir à tous les types de peau. On aime ça, on aime ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Commentez sous la vidéo et ça va me faire plaisir d'aller faire des recherches un peu plus poussées ou d'aller préciser selon les informations que je vous ai données. Donc voilà, fait que, belle découverte pour ce produit qui est en vente dès le 1er mai. Ciao!